Le 20 juillet 1996, à Varginha, vers Sao Paulo, au Brésil, une série d'événements qui a été rapportée par la TV locale du Brésil et de plusieurs moyens de communication ont fait le tour du monde, dans lesquels plusieurs informations ont été diffusées faisant état d'apparitions d'objets volants non identifiés et de créatures extraterrestres qui auraient été capturées par les autorités brésiliennes. L'affaire était également connue sous le nom d'affaire E.T. de Varginha. Yo, bande de démons mafiosos et de gangsters paranormaux, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est aujourd'hui consacrée à l'affaire Varginha. Petite information, la vidéo d'aujourd'hui sera répartie en 6 vidéos pour vous expliquer en détail de cette affaire étrange, et donc cette première vidéo ne sera qu'un récapitulatif de l'effet médiatique de cette affaire. Bonne enquête paranormale. Un objet non identifié s'est écrasé dans cet endroit derrière moi. Pendant les 2 jours qui ont suivi, 2 créatures extraterrestres ont été capturées vivantes par les autorités brésiliennes. Dans les heures qui ont suivi la première capture, le blackout médiatique a été total. Et malgré une importante présence de militaires et de personnel d'urgence, et plus d'une douzaine de témoins ayant vu à la fois le vaisseau et les corps, le gouvernement brésilien se refuse à admettre qu'un événement d'origine extraterrestre ait eu lieu dans les environs. Aussi incroyable que cela puisse paraître, beaucoup de gens ici croient à cette histoire. L'épisode Varginha pourrait-il s'avérer la plus significative des rencontres du 4e type? Mes petits démons, je vous ai trouvé une histoire, mais j'ai rien compris à ma vie. C'était tellement stylé qu'on peut en faire un film, ce truc. C'est l'affaire d'OVNI et d'Alien la plus stylée que j'ai pu lire depuis l'affaire Roswell. C'est génial, je vous le jure. Bon, je vais vous expliquer ça en détail, vous en faites pas. Go pour l'affaire Varginha. On y va. Pour la grande majorité de la population de Varginha, qui est une ville importante du sud du Minas Gerais, ignore encore de ce qui s'est passé dans la région le 20 janvier 1996. Même aujourd'hui encore, alors que les sondages battent leur plein, toute la ville se demande encore si tout ce qui a déjà été diffusé n'est pas de l'hallucination des ufologues brésiliens, ou s'il y avait vraiment quelque chose de réel. Sur les 120 habitants, plusieurs centaines ont vu quelque chose d'étrange le 20 janvier 1996. Et les suivants. Mais seules quelques dizaines de personnes, quelques civils, militaires et véritables héros nationaux ont eu le courage de rendre public ou ont recherché les ufologues qui traitent l'affaire et ont rapporté ce qu'ils ont vu, et de nombreux civils ont eu une participation directe ou indirecte au fait. Mais la grande majorité, malheureusement, s'est recroquevillée devant la presse et les ufologues, peur de la moquerie, peur du ridicule, peur de perdre leur emploi, peur des représailles, ou même intérêts cachés, ou étaient-ils menacés par les militaires. La peur d'ouvrir la bouche par les militaires était parfaitement compréhensible, puisque les représailles sont sévères, c'est-à-dire cour martiale, poursuite militaire, humiliation, prison et transfert, c'est-à-dire peine invisible.
le renvoi, l'expulsion, etc. Mais de la part des civils, cela n'a aucun sens. Lorsque tout deviendra public et que les événements de Varginha seront définitivement clarifiés, peut-être que ces personnes qui se sont dégonflées auront des remords pour ne pas avoir aidé du tout, au contraire. Elles ont caché des informations précieuses à l'humanité, car il n'est pas surprenant que Caso Varginha fasse l'objet d'une importante production cinématographique, car cette affaire ne doit rien à l'affaire Roswell. L'histoire se répète, ainsi à la télévision, la radio, les journaux, les magazines, etc. sont et continueront à enregistrer les faits historiques ainsi qu'à vanter les noms des héros qui ont eu le courage de rendre public et de révéler les faits. Bien sûr, de nombreux faits nouveaux apparaîtront et c'est une question de temps. Il s'agit de révéler la vérité publique. Toute la population devait s'arrêter et évaluer ce que la presse diffuse. Il est temps d'arrêter de se moquer et de réfléchir aux faits. Et n'oubliez pas que les différents ufologues impliqués dans l'affaire Varginha sont des avocats, des hommes d'affaires, des ingénieurs, des médecins, etc. Donc des personnes assez bien vues dans la société. Et de telles personnes ne perdraient pas leur temps s'il y avait quelque chose de réel et de concret dans les faits. Probablement que tout ce qui a été divulgué sur l'affaire Varginha se serait passé dans des nuages blancs et la population n'aurait jamais connu les faits si l'important avocat et ufologue Ubira Jara Franco Rodriguez n'avait pas vécu à Varginha, qui avec son nez ufologique, il s'est vite rendu compte que quelque chose de réel et de très grave s'était produit dans la région. Ubira Jara est revenu à Sao Tomé das Letras, qui est une ville bien connue près de Varginha. Le 21/01/96, lorsqu'il a appris que de jeunes femmes avaient vu un être étrange la veille, qui avait été capturé par l'armée de la région et emmené dans un hôpital de la ville, et après avoir commencé les recherches, en une semaine, Ubira Jara divulguait déjà les faits dans la presse en général. Après cela, environ 70 ufologues se sont rendus à Varginha pour apporter également leur contribution dans l'affaire, que ce soit en recherche ou en publicité. Ce furent des années de recherche intenses où les ufologues ont obtenu plusieurs témoignages importants enregistrés en audio et en vidéo, impliquant des autorités civiles et militaires, qui ont rapporté plusieurs détails sur les différentes étapes des événements qui ont eu lieu à Varginha. Pour des raisons évidentes, les noms des informateurs sont tenus strictement confidentiels. Qui sait, à l'avenir, de tels noms seront divulgués à la presse lorsqu'il y aura une autorisation pour cela. Même aujourd'hui, lorsque de nouvelles informations sortiront, les ufologues enquêteront. Ainsi, sur la base des enquêtes, les ufologues ont découvert des milliers de détails importants qui, dans ce travail, seront représentés sous une forme de résumé. De nombreux détails sont totalement l'expression de la vérité, dont certains sont arrivés de manière fragmentée, dont ils sont encore mieux recherchés, mais ils ont aidé à rassembler l'énorme puzzle. Bien sûr, ce qui est apporté ici n'est qu'une petite partie de ce qui s'est passé dans l'affaire Varginha, qui sont visiblement recouverts mystérieusement. Depuis août 1995, lorsque l'humanité a pris connaissance de l'autopsie d'un supposé extraterrestre lié au cas de Roswell aux États-Unis, il y a eu une augmentation effrayante des événements ufologiques où les gens de différents pays ont vu, photographié et filmé plusieurs ovnis dans le ciel. Il y a eu une grande vague mondiale qui se poursuit toujours et qui a conduit les principaux médias à consacrer de nombreux programmes au sujet des ovnis. Au Brésil, en plus de Varginha, plusieurs villes se sont démarquées, non seulement dans les observations, mais aussi dans les photos, les films, les atterrissages, les effets électromagnétiques, les observations d'êtres et même dans le cas de personnes attaquées par des créatures étranges.
Joacaba à Santa Catarina, Piracicaba et les villes voisines à l'intérieur, et aussi sur les côtes de Sao Paulo. Certains informateurs militaires et opérateurs de radar ont confirmé qu'il y avait vraiment eu une augmentation significative des témoignages. Sur les écrans radar à cette période, rien qu'en 1996, les radars ont enregistré plus de 40 objets aériens non identifiés, et dans les régions sud du Minas Gerais. Dans les jours qui ont précédé les événements survenus le 20 janvier 1996 à Varginha, de nombreuses personnes ont vu plusieurs lumières dans le ciel de la région. L'armée brésilienne, secrètement, a informé les ufologues que l'armée nord-américaine suivait des objets à travers des satellites, qui a informé le gouvernement brésilien à travers le MFA, donc l'état-major des forces américaines de l'armée, et de la grande concentration d'OVNI dans le sud de Minas Gerais. Sans l'ombre d'un doute, le CINDACTA, qui est le Centre d'intérêt de défense aérienne et du contrôle de trafic aérien à Brasilia, suivait également de tels objets, et de nombreux soldats parlent d'un accord de coopération militaire entre les Brésiliens et les Américains. Le suivi par les satellites permet de détecter la chute ou l'atterrissage d'un engin avec une erreur de quelques mètres. En raison de l'action rapide des militaires à Varginha, il ne fait aucun doute qu'ils étaient vraiment au courant à l'avance de ce qui allait se passer. Et de telles informations ont été obtenues au coup par coup, mais vous pouvez, vous, faire une idée de la rapidité dans laquelle des militaires ont agi. Et probablement que ce centre, donc le CINDACTA, bonjour, le nom hyper chiant, les ufologues ont remarqué que plusieurs objets étaient détectés dans la région de Varginha, et en conséquence, ils ont activé la base militaire la plus proche, l'ESA, qui est l'école des sergents d'armes des Trois Cœurs, à 27 km de Varginha. Un simple coup de téléphone et tout le monde était en attente d'une réponse. Dans une ferme, à 10 km du centre de Varginha, Auralina Augusta de Freitas, 37 ans, regardait une émission de télévision lorsqu'elle a remarqué le bruit de bovins effrayés qui couraient d'un côté à l'autre. Lorsqu'il a ouvert la fenêtre, il a vu un objet étrange survolant l'endroit, qui ressemblait un peu à une sorte de sous-marin ou d'un navire. Elle a rapidement réveillé son mari, Enrico Rodrigues de Freitas, 40 ans, et ensemble, ils ont suivi la lente évolution de cet objet. Il s'agissait d'un petit engin spatial de la taille d'un microbus, en forme de sous-marin, qui a survolé lentement la région pendant 40 minutes, à la hauteur de 5 mètres. Au-dessus du sol, l'OVNI était à l'arrêt et la structure était apparemment endommagée à une extrémité et émettait beaucoup de fumée blanche. Et il y avait un trou dans le fuselage. Le couple décrit que le vaisseau spatial n'a fait aucun bruit et que dans cette structure apparemment endommagée, des morceaux du fuselage se sont balancés, des morceaux de tissu dans le vent. L'OVNI suivait lentement en direction de Jardim Andere, un quartier de Varginha. La première conclusion était des ufologues sont non définitive et que ce vaisseau avait une extrémité endommagée par une explosion ou un défaut dans l'appareil, où il y avait heurté quelque part, où il aurait pu être touché dans une décharge électrique atmosphérique, ou de ce qui est pire. Il aurait pu être touché par un artefact militaire et les morceaux de fuselage à l'origine de ce trou dans l'OVNI sont probablement tombés dans un endroit encore inconnu de la région. Les ufologues n'ont toujours pas compris comment ce trou s'est produit sur l'OVNI. Et ils ne savent toujours pas où les morceaux de métal sont et s'ils ont été récupérés par l'armée.
Dans ce parcours de 10 km entre la ferme du couple Enrico et Oralina et la petite forêt de Jardin Andere, personne ne sait ce qui s'est passé. Peut-être que l'armée le sait. La première hypothèse est que l'OVNI a peut-être atterri et que les êtres qui pilotaient probablement du type Alpha ont dû faire quelques tentatives pour réparer le vaisseau. Pendant ce temps, une bonne partie de l'équipage, composé d'êtres de type Delta, constituant l'insouciance des Alphas, ainsi que se sentant l'OVNI pouvait exploser à tout moment, tentant de sauter, peut-être à travers le trou qui existait dans le fuselage. La deuxième hypothèse était que le navire était à 5 mètres du sol, s'arrêtant lentement et presque, car il a parcouru une distance d'1 kilomètre au-dessus de la ferme en 40 minutes, selon les déclarations d'Enrico et Oralina, et en route en raison de la topographie irrégulière de la région, la hauteur de 5 mètres est peut-être devenue beaucoup plus petite et suffisamment pour que les êtres de type Delta sautent et s'enfuient. Une troisième hypothèse, moins probable, est que le navire aurait pu traverser lentement les eucalyptus de la petite forêt de Jardin Andere et que l'équipage des êtres Delta a sauté dans les branches des arbres et se sont enfuis. Comme mentionné, cette hypothèse est peu probable, car un militaire nous a informé que ces êtres ont marché au moins 10 km pour atteindre la petite forêt, et ils se sont réfugiés à 4 km du centre de Varginha, et à 500 mètres de la résidence du chercheur Ubirajara Franco Rodriguez.